Namasté les divins, les divines. J'espère que vous allez bien et nous nous retrouvons pour le nouvel horoscope de la semaine du 5 avril. Donc, j'espère que tout s'est bien passé pour chacune et chacun d'entre vous. Encore, toujours, mille merci pour vos commentaires qui ont été beaucoup plus nombreux cette semaine et en général de très bons commentaires. Bienvenue aux nouveaux abonnés, pardon, c'est l'émotion, toujours un peu plus chaque semaine, donc ça fait toujours plaisir. Nouveauté, désormais, chaque vidéo vous permet d'être sous-titré, je l'ai dit, en français évidemment, en anglais, en espagnol et en portugais. Donc il y a un petit sigle en bas de la vidéo à droite où vous pouvez justement mettre les sous-titres. Donc si vous avez des amis à l'international, n'hésitez pas à leur communiquer la vidéo de leur signe. Sinon, autre chose aussi dans le tirage de cette semaine, je vous signalerai pour chaque signe le signe opposé que j'ai appris récemment que ça pouvait aussi avoir une importance. Donc en plus de l'ascendant, si vous voulez peut-être plus de compléments d'information ou si la vidéo du jour ou de la semaine ne vous correspond en rien parce que ça résonne pas, donc vous pouvez toujours aller voir soit votre ascendant, soit votre signe opposé. Donc je vous signalerai lequel que c'est. Par exemple pour les vierges, le signe opposé c'est le poisson. Voilà, donc c'est juste, il suffit de regarder en face. C'est tout. Donc voilà pour les nouveautés de la semaine. Donc cette semaine je me suis servi aussi donc du tarot des animaux sauvages. Donc en même temps là je ferai aussi un petit peu plus que d'habitude vous donner une petite explication, une petite information sur la symbolique de l'animal qui aura été tiré pour vous. Hein, parfois aussi ça peut être un complément d'information et en général les animaux, leur signification avec le tirage des cartes suivantes sont assez en corrélation. Donc comme quoi il n'y a pas de hasard. Et je me suis servi aussi pour cette semaine donc de l'oracle onirique, non du tarot onirique pardon. Celui-là, je l'aime bien en ce moment, donc voilà. Ainsi que je me rappelle plus duquel. Ah oui, du tarot chinois. Et oui, c'est ça quand on est vieux, on perd la mémoire. Donc voilà, écoutez, c'était tout pour cette semaine. Ah oui aussi, comme quoi. Si vous voulez que j'aborde certains sujets, alors pas forcément le travail, amour, santé comme on peut le faire traditionnellement, mais des sujets d'actualité, vous voyez ce que je veux dire, ou autres. Et que ça soit les dragons, des trucs comme ça. À ce moment-là, je ferai un petit tirage de cartes spécial sur ce sujet-là, voir ce qu'on nous transmet comme information de l'au-delà, quoi, de là-haut, de l'univers. Donc voilà, cette fois-ci, ça y est, c'est terminé. Donc je vous souhaite une bonne semaine, un bon horoscope, et comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne. Voilà, namasté. Namasté les Verseaux, les Versettes. Alors, cette semaine, vous avez eu une très belle antilope. Vous avez eu l'orage dans le tarot chinois. Mais après, la pluie, le beau temps, comme on dit. Pour le tarot onirique, vous avez eu le 5 de denier. Et vous avez eu la reine de coupe. Alors, pour vous, cette semaine, les Verseaux, les Versettes. D'où la symbolique de l'antilope, où il va falloir courir assez vite, je sais pas, mais bon, plus sérieusement, cette semaine on a l'impression que les choses vont s'accélérer, la vie s'accélère. Alors, de quel côté, ça j'en sais rien, est-ce que c'est du bon côté ou du mauvais côté, mais vous allez avoir un comportement, on va dire, quand même raisonnable, mais et qui, par vos intentions, ou vos attentions, tout dépend, va profiter un peu à tout le monde. Parce que, on va dire, vous connaissez un petit peu les ficelles de la vie, comment ça fonctionne, enfin du moins, dans ce qui vous entoure, dans ce qui vous concerne, hein, que ce soit le professionnel, le familial. Mais attention, là, il y a quand même une mise en garde, hein. Je pense surtout à la carte de l'orage dans le tarot chinois. Oh, rien de bien grave, faut pas non plus tout exagérer, puis après tout dépend si ça vous parle ou pas, hein. Mais comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous concerne selon la situation du moment. Mais
le fait d'avoir un comportement raisonnable, de faire attention à ce que ça comment dire, que ça concerne un peu tout le monde, que ça profite à tout le monde. Attention que ça soit pas à votre propre détriment, parce que vous allez peut-être rentrer, on va dire, dans une période un petit peu orageuse, hein, comme le dit la carte, un petit peu mouvementée. Donc c'est surtout dans l'accélération comme apparemment les choses vont prendre forme assez rapidement. Alors je sais pas, hein, tout dépend de votre dossier, de votre occupation du moment. Ça va être assez quand même houleux. Donc attention de vous prémunir, surtout de peut-être prendre conseil ou faire appel à une personne qui sera vraiment utile dans les circonstances actuelles. Hein. Bon après, bon c'est pas forcément un avocat ou un homme de justice ou autre, mais voilà, il va falloir que quel que soit le domaine concerné, afin de pas que l'orage se passe au mieux, on va dire, hein, on va dire ça comme ça, les dossiers se résolvent correctement et qu'il n'y ait pas des petites omissions. Parfois, quand on dit, on oublie les fameuses petites lignes en bas des contrats ou autres, ou des explications. Donc voilà, ça va être bon, un petit peu, je dis houleux dans le sens où ça va être assez, comme je dis, ça va être un peu brutal, ça va être assez hard quand même. Donc il faut absolument que vous preniez les prédispositions et afin de vous aussi vous protéger hein, dans cette action qui va être assez active, on va dire, pour simplifier les choses. Mais bon, comme je le disais au tout début, vous connaissez les ficelles, donc vous savez comment aussi interagir. Et je vous dis, n'hésitez pas à faire appel à des personnes qui auront les compétences pour vous aider, pour vous orienter, et pour, pourquoi pas dans le moins bon des cas, vous protéger aussi. Donc c'est surtout qu'en même temps, vous allez... ce qui va vous, comment dire, vous préoccuper, c'est surtout que ceux qui vous entourent soient aussi dans la même bulle de protection, on va dire. Donc ça va être mais vous avez, c'est pour ça que je disais, vous connaissez les ficelles un petit peu de la vie, mais vous avez cet avantage, c'est de pouvoir, comment dire, analyser, voir un peu les choses, avoir toutes les cartes en main. Donc ça va être un atout pour vous. Mais en même temps, faites aussi confiance un peu aussi à votre intuition, hein, et de pas trop rentrer dans trop d'analyse, parce qu'après trop d'analyse tue l'analyse. Hein. C'est ça que je veux dire. Donc cette semaine, c'est vrai que ça va être une semaine pour vous assez, on va dire mouvementée ou pas. Hein. À vous de voir. Hein. Moi, là, c'est les cartes qui ressortent ça, où c'est un peu mouvementé, un peu orageux. Mais à vous d'adapter et puis ou de pas du tout. Tenir compte de ce que je viens de dire, puisque bon, c'est pas, comme on dit, chacun sa vérité. Donc dans ce cas-là, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, voir s'il y a un complément d'information ou pas, ou si c'est contradictoire. Et aussi, comme je disais en introduction, d'aller voir votre signe opposé, hein, c'est-à-dire pour vous les Verseaux, le signe opposé, c'est le Lion, parce que ça peut aussi vous parler, peut-être vous donner d'autres renseignements. Et puis si cette vidéo vous parle pas du tout, parce que vous vous sentez pas du tout concerné par ce que je viens de dire, peut-être que le signe opposé, lui, par contre, répondra à vos attentes. Voilà pour vous, les Verseaux et les Versettes. Namasté.